Où diable est donc ce quartier de la brise de la capitale? Écoute, c'est un endroit par là, vers le centre-ville. C'est très pauvre, mais bon, je vis là-bas. Eh bien, j'étais juste sur le point de te passer Estrella Marina au téléphone, j'ai tourné la tête et... Chut. T'es parti, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, j'ai honte que la famille sache que ben, j'ai pas de thunes et que j'ai mal tourné à la capitale. Et puis je n'ai pas envie non plus qu'Estrella sache quoi que ce soit de tout ça. Mais tu n'as pas de quoi avoir honte, Sébastien. Assieds-toi, assieds-toi. De toute façon, nous avons tous des hauts et des bas dans la vie. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Mais oui, mais tu sais quoi? En fait, j'ai besoin d'un boulot. J'ai besoin de bosser quelque part. Je t'ai promis de t'aider, Sébastien. Hé, Lenita, pourquoi tu t'es relevée? Écoute, tu as besoin de repos. Ne me dites pas ce que je dois faire, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça, simplement, on se fait du souci pour toi. Mais pourquoi, puisque je vais bien? Tu vas bien? Oui? Si tu voyais la tête que tu traînes, tu es toute palote et écoute ton pouls. Et regarde, tu as les mains froides. Allez, Oriana, laisse-moi, s'il te plaît. En fait, ça fait beaucoup. Entre la mort de ton papa et cette décision que tu as prise de porter plainte contre ton oncle, tu es en train de jouer avec ta santé, Lenita. Alors que ta grossesse est déjà bien avancée. Tu dois faire attention. Sinon, ton accouchement pourrait être difficile. Super, alors tu pourrais m'aider, hein, Victor? Attends, Sébastien. Tu sais que Léon Barra est mort? Comment? Oh, mais c'est pas vrai, ça? Sérieux? Non, je savais pas. Au moins, il a payé pour tout ce qu'il a fait, ce salaud. Écoute, la nouvelle est parue dans tous les journaux. Léon Barra a voulu tuer Estrella Marina, et Guilherme a tiré sur lui. Après, Léon a perdu le contrôle au volant, et il est tombé dans un ravin. La voiture a explosé. Oh, j'arrive pas à y croire. Tu sais que Elenita est ici, en ville, et que sa grossesse est vraiment très avancée. Tu voudrais la voir, Sébastien? Je vais t'emmener aujourd'hui même au commissariat. Ce sera plus facile comme ça de retourner auprès de Manuel et Victor Emmanuel. Hein? Et si Pitbull te fait du mal parce que tu l'as empêché de récupérer l'argent de la rançon? Ne t'inquiète pas pour ça. J'inventerai quelque chose. Le plus important, c'est que toi tu sois sauvé, hein? Tu es très gentil avec moi, Céline. Oh, viens par là. Et Lenita arrive. Merci beaucoup de l'avoir prévenu que j'étais ici. Je sais que tu as eu des raisons pour lui faire du mal. Mais tu dois reconnaître que ta vengeance a été injuste. Elle a payé pour quelque chose qui ne la concernait pas. Sébastien, tu as encore le temps de réparer ton erreur. Pense au bébé que vous allez avoir. Oriana, laisse-nous seuls. Oui, excusez-moi. Comment ça va? Bien. Et toi? Eh bien, je me bats ici à la capitale. Écoute, je viens d'apprendre la mort de ton père. Oui. Je compatis à ta douleur. Oui, s'il vous plaît, dites à Estrella Marina que j'ai enfin trouvé Sébastien et que je sais où elle se trouve. Elle peut donc être tranquille. Oui, je lui dis tout de suite, elle est justement à côté de moi. Victor Emmanuel a retrouvé Sébastien. Il me fait dire de ne pas t'inquiéter, il sait où il se trouve. Sébastien! Merci pour ton soutien. Sébastien, j'avais très envie d'avoir de tes nouvelles. De savoir comment ça marche pour toi à Mexico. Bien. Bien? Ça marche très bien. Viens t'asseoir par ici. Merci. Bon, eh bien, je suis contente que tu ailles bien. C'est super. Et toi, t'es resté là-bas au village? Tu continues à vivre avec Paula chez elle? Oui. Oui, elle m'a offert un toit depuis que mon papa m'a renvoyé de la maison et bon, je lui suis très reconnaissante. Je voudrais te dire que quand le bébé va naître, je vais pas tourner le dos à mes responsabilités. Ne crois pas que je suis parti du village juste pour fuir à cause de ce que j'ai fait. J'étais sous pression. Je veux donner à mon enfant tout ce dont il a besoin. Et mon nom aussi. Et je veux le faire. Je veux être un bon père pour lui. Sébastien, merci.
Bien, maintenant je suis en train de chercher à faire mon trou ici. Oui. Mais après, Oui, après quoi? Après on verra, non? Comment? En fait, je veux me battre. Je veux préparer mon avenir. Bientôt tout va changer. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien en fait, tu vois, j'ai besoin de fric. Il faut que je trouve un boulot. Donc c'est très important que j'ai du fric, non? Non, mais toi-même tu viens de me dire que tout va changer et... Oui, mais on va attendre. On va attendre que le bébé naisse et après on va voir ce qui se passera entre toi et moi. Il y a encore de l'espoir pour nous? Pas vrai? Oui, Estrella est au courant pour Sébastien. Qu'est-ce que tu dis pour Corail? Je dis que je suis en train de me renseigner chez un avocat pour savoir comment avoir des papiers pour Kathleen, pour régler sa situation juridique. Oui, bien sûr, pour ton mariage avec elle. Oui, elle m'a dit que tu allais essayer de résoudre cette situation. L'avocat m'a demandé de lui fournir une attestation qui précise bien que Kathleen souffre d'amnésie. Oui, bien sûr, viens la chercher quand tu veux. Avec ça, tout sera arrangé, non? Non, ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Il manque les empreintes digitales, une enquête au service de l'immigration et même au département des personnes disparues. Donc vous voyez, il reste beaucoup à faire. Tant que tout ça ne sera pas résolu, il n'y aura pas de mariage. Bon, très bien. J'espère que ça va vite se régler. Oui, bien sûr, je vais faire ce que tu m'as demandé. Victor Emmanuel? Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Je suis sortie pour une affaire très urgente. Quelle affaire? J'ai une surprise pour toi. Regarde ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce que c'est que ce passeport? En fait, tout d'un coup, je me suis tout rappelé, Victor Emmanuel. Je sais qui je suis. Victor Emmanuel m'a dit qu'il a discuté avec un avocat à propos du problème de l'identité de Corail et... bon... Ah! Non, mais je ne veux rien savoir d'elle. Ah oui, bien sûr, tu as raison, excuse-moi. Oriana a besoin d'une chirurgie. Pour sa cicatrice, je vais lui payer son opération. Mais j'ai besoin que tu me recommandes le meilleur docteur. Oui, Ok? oui, bien sûr. Ah, c'est super. Docteur, si Oriana redevient la femme qu'elle était, elle sera la personne la plus heureuse du monde. Justement, en ce moment, le médecin que vous êtes en train de chercher est dans mon cabinet. Oui? Ah oui? Oui, bien sûr, nous allions justement prendre un café. Venez donc avec moi, je vous présenterai et vous discuterez de l'opération dont Oriana a oui, besoin. bien Écoute, sûr. Carlos, vas-y, moi je dois aller voir mon papa. Bien sûr, je discuterai avec lui. Estrella, merci pour tout, vraiment. Voyons, y a pas de quoi. Merci. C'est évident, docteur, que vous êtes amoureux d'Estrella. Comment est-ce possible que tu aies réussi à obtenir ce document? Voyons, comment tu savais où tu devais le chercher? Mais à vrai dire, je ne sais pas. Je marchais tranquillement et d'un coup, quelque chose m'a dit que je devais aller à cet endroit. Quelque chose t'a dit qu'il fallait aller à cet endroit. Oui. Et ton nom? Je veux dire tes 2 noms de famille, Kathleen. Eh bien, ça a été comme ça. Comme un éclair, ça a éclaté d'un coup dans ma tête. Kathleen Ménard de Audubert. Audubert doit être le nom de famille de ton défunt mari, c'est ça? Oui, Et Ménard est celui de Manuel. oui. C'est ça. Et quoi d'autre? Mais je ne sais rien de plus. Je me suis seulement souvenu de ça, et je suis allée au bureau de la sous-préfecture. Je leur ai dit que j'avais perdu mon passeport, que j'avais besoin d'un renouvellement. Et donc ils ont cherché, et ils ont trouvé mon nom, et puis voilà mon passeport. Kathleen, ça c'est impossible. Si tu t'es souvenu de ça, tu dois forcément t'être souvenu de quelque chose de plus. Non. Non, je te jure que non. J'essayais de penser, et c'est ce qui m'est revenu à la mémoire. C'était comme un flash, comme si un écriteau s'était illuminé dans mon esprit. Et soudainement, boum! D'un coup, le nom est apparu et je sentais que je devais aller à cet endroit pour mon passeport. Je me suis surprise moi-même quand j'ai vu qu'on retrouvait mon nom dans les archives. J'étais contente. Je me suis rappelé de rien d'autre, Victor Emmanuel. Donc peut-être que ma mémoire va revenir comme ça, par bribes. C'est déjà une victoire.
Je sais au moins qui je suis, n'est-ce pas?